Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme. C'est parti. On attaque la dernière partie de la première vague de Conan le Barbare, édité par Super Seven. Super Seven dans la gamme Ultimates. Et oui, je vous ai présenté Conan, combattant de la fosse. Je vous ai présenté Rexor, le bras droit de Thulsa Doom. Je vous ai présenté Thorgrim, le semblant de Thor humain, bien sûr, un autre homme de main, bien sûr, de Thulsa Doom. Et qui est Thulsa Doom? C'est le big boss du film Conan le Barbare. Voilà, tout simplement. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, foncez voir ce film. Attention, il est violent. Violent de l'époque, violent d'aujourd'hui. C'est le principe d'un Conan. Bien sûr. Il faut savoir que Thulsa Doom a été ensuite plus tard décliné dans la gamme des maîtres de l'univers par le roi Is, l'homme serpent. C'est vraiment ni plus ni moins qu'une représentation d'un Thulsa Doom. Parce que Thulsa Doom se transforme en serpent, en homme serpent dans ce film, en fait. Voilà, comme ça, j'aurais pas dû vous le dévoiler, mais bon, globalement, vous allez le voir, bien sûr, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La même boîte que d'habitude. Là, la boîte, ce qu'on appelle Mailer Box, qui arrive dans ce carton. Super Seven, âge de 14 ans et plus, Thulsa Doom, Conan, le beau logo Conan le Barbare. Alors cette boîte, contrairement à beaucoup d'autres, elle s'ouvre sur les côtés. Vous voyez, on a deux attaches, en fait. Et généralement, chez Super Seven ou Mattel à l'époque, ça s'ouvrait en haut. Là, vraiment, c'est sur les deux côtés, donc on peut ouvrir et pousser, ou voilà, il y a deux possibilités. Donc, on passe directement à notre Thulsa Doom, bien sûr. La belle boîte que je vous ai présentée en 3 exemplaires. Voici la 4e. Bien sûr, je vous avais présenté le premier Conan dans sa version Smith de 1970, avec sa belle boîte collector, version comics, bien sûr. Ici, Thulsa Doom, enfin, ça y est, je vous ai fait languir, hein, j'ai traîné, hein, je sais que j'ai traîné, mais moi aussi j'avais envie de l'ouvrir, de le voir, parce que, pour être très honnête, je pense que j'ai ouvert les boîtes par hasard, mais Conan, dans l'ordre de préférence, en fait, réellement, et de qualité pour moi des figurines. Donc vraiment, là, c'est l'apothéose, et je sens que c'est l'apothéose, parce que j'ai vu des reviews, j'ai vu des photos, et pour moi, c'est celui-là. Je trouve que, effectivement, pour le moment, c'est une belle gamme. Les détails, les armures, tout ce qu'il y a dessus, c'est vraiment super bien. Les articulations me plaisent. Là, on retrouve dans cette gamme Ultimate, bien sûr, vous le savez, une tête supplémentaire, des armes et autres. Donc, Thulsa Doom, la même chose. Qu'est-ce qu'on trouve au dos? Eh ben, c'est le poignard de Thulsa Doom. Le poignard avec les 2 lames serpent. Un peu comme la double épée de Skeletor, donc très sympathique, j'aime beaucoup aussi. Et là, on va... Allez, on traîne plus, moi, je veux l'ouvrir, ce Thulsa Doom. Oh là 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 là, James Earl Jones. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, regardez déjà, dans un premier temps. C'est quand même une super figurine. Alors là, pour moi, je vais me faire plaisir. Je l'adore, vraiment. Même pas besoin de l'ouvrir, je l'adore déjà. Alors je sais qu'il y en a qui gardent en boîte, moi je ne pourrais pas, là c'est vraiment impossible. Donc on voit qu'on a tout de suite une tête supplémentaire, celle-ci, et elle laisse augurer, regardez cette tête. James Earl Jones, le jeune de Thulsa Doom, bien sûr. Les poignards, l'armure, son poignard ici. Donc vraiment, on va regarder tout ça, on va découvrir au dos ce qui se passe, ce qu'ils disent, le Warlord Leader of the Cult of Seth. Donc c'est le seigneur de guerre leader du culte de Seth. Thulsa Doom commande ses légions qui le suivent. À travers l'intimidation et le supernaturel. Donc on va dire, on va dire la magie. Before ascending to complete power, jusqu'à ce qu'il ait atteint le pouvoir ultime. Thulsa Doom et ses lieutenants, sans merci, ont rasé des villages, détruits, cherché pour l'acier, en fait, le métal, l'acier. Vous vous souvenez que ils cherchaient le secret de l'acier, puisqu'on cherche toujours à savoir quel est le métal le plus puissant, le plus fort, celui qui détenait les épées les plus fortes gagnait automatiquement les combats. C'était comme ça.
Donc voilà, on retrouve bien sûr tous ceux qui étaient sur leur chemin étaient soit détruits ou mis en esclavage, donc c'est vraiment super sympa. On retrouve tout l'esprit avec l'aide de Rexor et de Thorgrim. Tolsadum, il a instauré la peur à travers son empire, le land, à travers le pays, de son temple, situé dans la haute montagne du pouvoir. Donc, vous voyez, moi je trouve qu'on a beaucoup de similitudes. Bien sûr, les maîtres de l'univers ont été empreints de ça, de Conan, de Seigneur des Anneaux, de beaucoup de choses. Et l'un et les uns et les autres, bien sûr, se retrouvent à droite ou à gauche. Et je trouve que on retrouve beaucoup de ça dans la montagne du serpent de Skeletor. On retrouve le roi Is avec Tolsadum. D'ailleurs, il a un peu le même style, l'armure, le casque. Vraiment, c'est un peu cet esprit-là quand on voit le roi Is. Donc là, j'ouvre parce que voilà, c'est parti. On l'a trop attendu celui-là. Toujours la petite languette qui permet de mettre son pouce. Et puis, allons-y. Ah là 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 là, il est beau. Regardez cette tête splendide. Et là, je sais que ça tombe bien, je passe le film juste derrière vous. On retrouve cette flamme qui démontre la guerre avec toute la désolation sur le passage de Tolsadum et de ses armées. Donc voilà, il rasait tout, hein, c'est aussi simple que ça. Il le dit lui-même dans le film après, j'étais jeune, c'était des erreurs de jeunesse. Ouais, des erreurs. Bah voilà, pour le pouvoir, pour l'acier, comme il le disait, mais puis après, qu'est-ce qu'il y a plus puissant que l'acier? La volonté. Là, on a plein de petites armes, donc on va pouvoir analyser ça, et puis je vais vous présenter tout ceci. Alors là, pas évident à sortir. La tête numéro 2, ou numéro 1, comme vous voulez. Ah, là, il y a encore des attaches métal. Bah, c'est fou, ça. Je vous montrerai de toute façon un petit peu la manière dont il est dans le film, bien sûr. Ça nous permet de le voir en direct ensemble. Mais c'est vrai que la boîte est lourde, donc on trouve un sentiment de puissance quand on le tient dans les mains, ce personnage. Alors que j'ai pas encore ouvert, hein, c'est quand même fort. Ah, j'aime pas ces nœuds là qui mettent dans tous les sens, c'est vraiment... Mais bon, vous voyez tout... Ah, ça tombe, c'est pas grave. Voici Tolsadum sorti de son antre. Je vais enlever ces petits plastiques et je vais nous remettre, comme je le fais. Et on va pouvoir passer à remettre la boîte pour vous présenter. Vous voyez, ça se tient bien. Hein. On peut remettre la boîte. Ça se présente. Si vous voulez remettre votre figurine, vous la remettez. Moi, ça va être comme ceci. Oui, je trouve que ça le fait bien. Alors, est-ce que Tolsadum, donc il est fourni avec un petit, vous voyez, petit plastique. Donc, hop là, tout est un petit peu tombé là. Je m'en excuse. On va remettre les armes telles qu'elles étaient positionnées, pour quand même lui donner une belle forme, qui soit bien présentable. Notre Tolsadum, voilà, on est pas mal, et on va le poser pour voir si déjà dans un premier temps, il tient debout. Eh ben c'est formidable. Ben voilà, déjà, première chose, ça marche. Donc je suis content. Ça paraît bête, mais je suis content. Et là, je vois des belles petites choses, les amis. Donc, regardez. Regardez cette tête. Si elle n'est pas magnifique. Et bien justement, on arrive au passage où le seigneur Tolsadum arrive après avoir ravagé le visage de Conan. Donc je vais vous montrer tout ça en direct. Et ça va être le parfait comparatif. Regardez ce visage, ce casque. Cette rosace au-dessus. Alors, il y en avait qui avaient c'était excentré, pas moi. Moi, il est plutôt droit, c'est plutôt bien. L'alignement se fait bien entre la lune et le soleil. Vous voyez que c'est une lune, un soleil et deux serpents.
L'armure, le crâne est vraiment magnifique. Très belle couleur, ce côté usé du métal. Il a vécu celui-ci. Vous voyez les yeux, on devine tout le reste. On peut lui retirer sa cape, une belle cape très souple en revanche. Hein. Alors justement, on arrive à ce superbe passage où Thulsa Doom se voit remettre l'épée du père de Conan. Donc là, on revit les moments, on revit vraiment ça, et c'est vraiment superbe. Regardez ce visage. C'est impressionnant. On va garder le bien en tête. Cette épée pleine de sang. Ouais, donc, on le retrouve, hein, vraiment, on retrouve tout ça. On retrouve James Earl Jones dans... C'est lui, enfin, il n'y a aucun doute. Ils ont fait fort, les cheveux sont souples, c'est vraiment très beau. Hein, vraiment, là-dessus, regardez-moi ça. Les yeux bleus aussi, hein. On a les yeux bleus du personnage. Et de Thulsa Doom, bien sûr. Très très beau. Vraiment une super belle représentation. Donc comme ça, vous pouvez le voir en temps réel et c'est pas plus mal. Il est vraiment magnifique. La coupe est la même, bien sûr. La coupe de cheveux, vous vous souvenez, en haut, là, comme ça. Frangé. Ensuite, il est fourni avec ce petit coutelas, ce poignard, plutôt. Très très bien détaillé. Le serpent, la poignée marron. On sent cette usure sur les pièces. Vous voyez le petit lavis de noir. On le retrouve sur tous les métaux, hein, presque tous les métaux. Ici, on a 2 packs d'armes, on va dire. Hein. C'est l'équivalent, le même, avec un fourreau et... Alors, voyons si elles sortent, parce qu'il me semble que... Oui, voilà. Elles sortent, et c'est un fourreau qui est très souple. Vous savez, c'est du plastique, mais ça donne l'effet d'avoir vraiment un fourreau de cuir. En toute honnêteté, ça ressemble à un fourreau de cuir. C'est fort ce qu'ils ont fait. Et je sais que c'est... Bon, bien sûr, c'est du plastique et on le sait bien. La lame, pareil, ici, elle est trop propre. Et le reste est sali. Très sympa. Hein. Alors, beaucoup ont posé la même question. Moi, je la pose aussi. Hein. À quoi nous servent ces 2 lames supplémentaires? Alors, je pense que on va le voir, qu'on va le comprendre tout de suite. Surtout qu'elles sont beaucoup plus grosses que les lames qu'il a autour de sa ceinture. Donc, on va attaquer tout de suite. On va regarder... Thulsa Doom, enfin le personnage attendu. Vous voyez les petites lames qui sont attachées, elles ont un fourreau qui est fixé à la ceinture. Et cette lame est beaucoup plus petite. D'ailleurs, on va la comparer immédiatement. Regardez le format. Hein. C'est tout petit. Je pense que il y a une volonté de pouvoir le mettre dans la main, mettre les grandes dans la main, et laisser, pourquoi pas, les petites ici. Vous l'enlevez, vous faites semblant, mais sinon, de toute façon, regardez, on peut lui mettre la toute petite dans la main, sans problème aussi. Donc vraiment, on n'a pas trop compris. Beaucoup de fans disaient, mais pourquoi? C'est pas grave, vaut mieux plus que moins, et puis moi je trouve que c'est pas mal. Alors, est-ce qu'elle semble se séparer, se détacher, cette fixation? Mais bon, voilà. Alors, on va parler de toutes ces articulations. Bien sûr, on va commencer tout de suite. Il tient bien debout, déjà, ça me fait plaisir. Ici, vous voyez, on a des bouts de plastique de cap. Alors, regardez la couleur. Vous ne le voyez peut-être pas, c'est plus clair chez vous. C'est cuivré. Ouais, c'est cuivré, couleur cuivrée. En dessous, argenté. Lab Crunch est là. Il est même plutôt bien, il y va super bien. On a la rotule et une épaulette en serpent. Oh, génial, je l'avais jamais vu celle-ci. Regardez ce serpent. Oh, c'est vraiment splendide. J'adore, vraiment j'adore. On a son bras au bas, droite, gauche et la rotation au biceps. Donc cette fois-ci, on n'a pas de souci pour l'avoir. Articulation au niveau, bien sûr, des coudes. Donc on voit sa tunique qui suit les traits de l'épaulette sur le biceps, puis qui vient sur l'avant-bras et qui se décline sur un serpent au bracelet. Un peu comme le serpent de Rexor. Et ici, on a cette main. Vous voyez, et bien là, elle tourne sans problème. Et ils ont mis la poignée différemment, du moins le... Et là, non. C'est bizarre, hein, quand même.
Ils auraient pu la mettre plus haute, mais je crois qu'ils ont visé trop large avec le gros serpent qu'ils ont mis sur Exor. Or là, ils ont mis un petit serpent. Le serpent passe sous la poignée du gant, sous l'arête du gant, donc pas de souci. Et donc on peut incliner la main gauche, droite, haut et bas sans aucun problème. Le buste, lui, pivote sans souci. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le mouvement au niveau abdominal, sans souci. Les jambes, ben on va y aller tout doucement aussi. Alors les grosses rotules, solides en général, c'est plutôt solide sur les classiques, donc elles sont belles aussi, mais voilà, on a aussi une rotation au niveau de l'aine, des hanches, les hanches, l'aine, pardon. Et puis bon, voilà, gauche, droite, toujours au niveau, alors là, elle est plus, je dirais, plus restreinte au niveau du genou. Vous voyez, ça va pas beaucoup plus loin, mais elle est belle quand même. Vous voyez, quand elle s'arrête, elle se stoppe, on a un beau stop, et on a vraiment plein de couleurs. Ils ont fait un beau travail, hein. C'est fou, ce dégradé, ce lavis, ce côté écailleux, écaille de serpent. Ça se sent au toucher, vraiment, tout est en relief. Mais c'est pas juste une peinture. C'est de l'écaille, comme de l'écaille de serpent. Moi, j'ai une ceinture avec une boucle de serpent et c'est de l'écaille, ni plus ni moins, hein. Donc, vous voyez cette guêtre de moumoute, de bottine, de botte, et l'articulation de la botte, haut, droite, un petit peu à gauche, ouais, sans plus, vraiment un tout petit peu, mais juste le strict nécessaire pour poser la figurine, parce que je me dis qu'elle va basculer. Ensuite, ben, on va regarder la tête. Il peut regarder en haut, pas trop, mais en bas, oui, sans problème, parce qu'il y a un peu de marge. Droite et gauche, sans souci. Ouais, vraiment bien. Bah dis donc, c'est presque le plus articulé, et pourtant, il est très chargé en fait. Il est chargé, mais c'est plutôt mobile. Regardez, cette cape se défait toute seule. Sans problème. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis, si vous le souhaitez, on va regarder ça tout de suite. On va lui laisser la cape, lui remettre la cape, et mettre la seconde tête, parce que, bon, c'est plus adapté, bien sûr, c'est fait pour. Alors, est-ce qu'elles sont... Oh, bah, elle se met tout... Ah, c'est bien, ça va. Mais je préfère faire attention. Et voici Tulsadum sur son corps posé. Il est vraiment très, très chouette. C'est vraiment... C'est une belle figurine. Là, ils l'ont franchement pas raté. Du tout. Donc non, on est gâté. Franchement, là-dessus, on est gâté. Je trouve que Super Seven a fait quelque chose de beau. Vous voyez, cette cape, elle est vraiment très souple. Il n'y a pas de souci d'articulation. On pouvait bouger. On pourra donner des mouvements à Tulsadum sans aucun souci. Regardez, la cape, elle ne gêne pas. Alors que c'est étonnant parce que pour Exor, elle est dure. Elle est... il faudrait presque la chauffer, la ramollir. Et je sais pas... Elle est vraiment très dure et lourde. Alors c'est vrai qu'elle est beaucoup plus imposante quand vous regardez celle-ci. Sur celle de Tulsadum, juste à côté de Rexor, là, il y a une belle différence, c'est clair. Mais là, comme ça, regardez, qu'est-ce qu'il est beau. Il est imposant, et puis James Earl Jones, qui est aussi la voix américaine de Dark Vader, puisque c'est lui qui a fait la voix de Dark Vader, ben, il en impose là, vraiment, et puis on va lui poser dans la main ce fameux poignard, qui est juste somptueux. J'adore vraiment ce poignard. Très très beau. On dirait un calice. Un caducé. Plutôt. Très joli. Vraiment, on est gâté. On est gâté. Ils n'ont même pas besoin de lui mettre d'épée parce que il utilise l'épée, comme vous voyez, du père de Conan pour décapiter sa mère. Affreux, hein. Ah, c'est toute la barbarie de cet univers. Conan le Cimmérien. Conan. Donc voilà les amis, on a notre première vague complète. Regardez-moi ça. Tulsadum et ses hommes de main ils vont exploser, ils vont tout ravager sur leur passage. Mais réellement, là comme ça, je trouve qu'on est très gâtés. Regardez, on a une très belle vague, première vague de 4 figurines.
Bon, on va dire qu'il y en a une sur quatre qui sort un peu du lot, mais globalement tout est très bien fait. Les couleurs, le design, le respect des héros et bien sûr et des méchants, tout est bien fait. Le fait qu'on ait une seconde tête, ça tout le monde peut à loisir choisir d'exposer l'une ou l'autre. Elles sont toutes plutôt belles, bien construites. Les casques, les aumes, les armures, les têtes, vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, on est gâté. Donc, regardez les couleurs, on est dans le respect, on est vraiment dans ce monde de Conan, donc reste plus qu'à le mettre en vitrine, le mettre, l'exposer, et voilà, c'est vraiment splendide. Moi, je suis séduit, j'aime beaucoup. Voilà. Ben, après, il faut. C'est un budget, ouais, c'est vrai que c'est un budget tout de même. Alors venant des États-Unis, comme je vous l'avais dit, aux alentours de 45 euros. Le problème, c'est qu'en importation, ils flambent tout de suite à 70, 75 euros. En vendu en France, certains les vendent 80 euros pièce. Bah non, moi je les ai eu à 45 pièces. Donc voilà, on n'est pas déçu. Alors bien sûr, parfois je n'ai pas d'importation, des fois je l'ai. Bon bah là, j'ai pas eu de chance, j'ai eu 38 euros de frais. Donc malheureusement, bah, ça coupe pas à tous les coups et on a quand même la chance d'avoir. J'ai eu que 20% de plus, donc ça m'a évité de les payer 70 ou 80 euros pièce. Donc voilà, moi je suis très content de cette gamme. Vraiment, c'est badass. Quand j'ai hâte d'avoir les autres, le prochain qui sort, c'est normalement Conan dans sa tenue dans sa pose iconique, comme on le disait, où il a son épée un petit peu au-dessus de la tête, vous savez, quand il est dans la fameuse pose, oui c'est ça, c'est la fameuse pose au-dessus de l'épée au-dessus de la tête et la main en avant, et que je vous mettrai là. Et franchement, c'est beau. C'est beau, et ensuite on aura cette version de Thulsa Doom dans sa version définitive avec sa tenue d'apparat, et la tête serpent, la tête complètement de serpent sorti, qui promet vraiment, ils sont très beaux, il est dans sa tenue d'apparat. Et Conan, lui, va être fait, donc ce sera la troisième version, dans sa version combattant, complètement peint en noir, donc que vous connaissez dans le film d'ailleurs, qui apparaît dans le film de cette manière. Et j'ai hâte, oui j'ai hâte de les avoir ceux-ci. Donc là on a une vague de 4. La prochaine vague, c'est une vague de 1, donc c'est normalement la pose, Conan pose iconique. Et ensuite, une vague de Conan, bien sûr, avec Thulsa Doom. Donc, pour le moment, c'est tout ce qu'ils ont annoncé. On n'a pas d'autres nouvelles. On ne sait pas s'il va y avoir les Bombata, les Conan, pardon, le Destructeur, le numéro 2, et ainsi de suite. Donc, à suivre. Allez, on s'enflamme pas, on est content. Il faut se satisfaire aussi de ce que l'on a. Et là, franchement, on est super gâtés. Moi, je les adore, ces personnages. Thulsa Doom, vraiment, là, c'est le haut du panier. C'est pour moi, en plus, je retrouve les couleurs, je le vois. J'ai bien sûr des designs du roi Is, des maîtres de l'univers. J'ai l'impression d'avoir le roi Is en vrai. Voilà, pour moi, Thulsa Doom, c'était le roi Is. Donc, ça pouvait être tout à fait lui. Et vraiment, quand il se transforme, quand il est lui-même un serpent, c'est tout à fait ça, vraiment. Donc voilà, les amis, pensez au petit pouce. Voilà, pour eux, au moins, même si c'est pas pour moi. Et puis, écoutez, merci beaucoup d'être encore là. Abonnez-vous, parce que, comme je le disais, je le répète, on m'envoie des messages en disant j'ai pas été prévenu, j'ai pas vu, j'ai pas su. Et alors, je m'étonne moi-même, hein, mais comme je vous l'ai dit, je réitère et je radote, il faut savoir que Facebook et YouTube sont en conflit. Donc forcément, Facebook veut que toutes les vidéos soient diffusées en native chez eux, et YouTube veut que ce soit fait chez eux. Donc forcément, quand on partage une vidéo de YouTube, elle passe souvent dans les derniers fils d'actualité, pour être très honnête. Et voilà ce qui se passe, ce qui fait que certains ne les reçoivent pas. Alors que si vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche là, vous savez, le petit truc qui met abonnez-vous, vous recevez une notification. Et là, certaines personnes m'ont dit, je n'étais pas prévenu du live, j'ai pas vu. Je dis, mais c'est pas normal, on est dans le même groupe, je l'ai posté hier, je le poste d'une part pour prévenir, pour vous dire, attention, on va faire un live, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Bon là, vous savez que on a parlé, comme certains me disaient, j'étais pas au courant de l'événement, je vais vous en reparler, parce qu'on ne voit pas forcément toutes les vidéos, et ce qui est normal. Il y a un événement que je prépare, j'ai cet événement que je prépare, il y en a 3 réellement. Il y a l'événement des Maîtres de l'Univers, celui qui aura lieu donc le 28 mars avec Arnaud Brun,
et, je l'espère bien sûr, Gary Goddard, le réalisateur du film de 1987. Arnaud, lui, comme je le disais, je réitère et je redis, je radote, il va nous présenter ses collections qui sont étendues sur plusieurs centaines de mètres carrés, et bien sûr, l'épée et la clé cosmique du film. De l'autre côté, j'espère que donc Gary Goddard n'aura pas de changement de planning, mais pour le moment, il me l'a confirmé, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire un live avec lui. Le second que j'organise, c'est une création de votre propre K2000, parce qu'il y a énormément de demandes et de fans sur K2000, beaucoup plus que bien sûr sur ces figurines ou toutes les petites reviews que je fais. Ça, c'est clair que j'ai beaucoup plus de vues sur la K2000. Mais derrière, je prépare aussi une soirée proche, je pense, je l'espère, dans les prochains jours, soirée OVNI, parce que c'est un domaine que j'affectionne depuis des années, et j'ai demandé aux plus grands spécialistes de France d'intervenir, qui est donc un astrophysicien, qui était ancien directeur du CNRS, qui a vécu toute cette phase de transition OVNI depuis les années 60, 66 pour être précis chez lui, qui est bien sûr Jean-Pierre Petit, qui vient de faire un livre coécrit avec Jean-Claude Bourré, tous les deux. Donc voilà, j'ai plein de questions à poser à Jean-Pierre Petit. Je veux vous parler et lui parler d'une chronologie du monde OVNI et du monde UFO et ce qu'on appelle aujourd'hui les PAN, donc les phénomènes aéronautiques non identifiés. Donc voilà, pour parler de tout un tas d'autres choses, et puis faire aussi vous entrez dans mon univers, et puis mon univers, c'est aussi ça, les amis. Donc pensez, n'oubliez pas, comme je vous disais, le petit pouce, de vous abonner, bien sûr. Pensez à vous abonner, sinon vous n'aurez pas les notifications. Je le disais, je répète, mais je préfère vous le redire. Allez, pensez à vous abonner, et puis le petit pouce, oui, ça me fera plaisir, et puis ça fera plaisir au personnage. Tiens, Conan, dis que t'es content. Abonnez-vous, sinon vos femmes crieront. Voilà, enfin, c'est n'importe quoi, mais bon, peu importe. Je ris, je m'amuse. Écoutez, j'ai hâte de les mettre dans une belle vitrine, ceux-là, ou sur mes bibliothèques, sur mes étagères du moins. Et écoutez les amis, à très bientôt. Merci encore 1000 fois d'être là, d'être aussi présent, de plus en plus nombreux. Ça augmente, c'est un plaisir. Partagez, c'est important. Partagez tout ça, et puis postez vos photos sur la page Mortal G, ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis donc à très vite pour prochaine review. J'en ai une, c'est Skeletor, version Art Mattel Creation, Skeletor translucide, les amis, je l'ai reçu, je vais vous le présenter. À très vite, à bientôt. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, can't see what you do to me now? Oh, baby, baby, please. Darling, come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby.